حفظ القيادة السورية على أرواح مواطنينا وأمن بلدنا. Assad does not have significant military capability. إذا قتلونا معتادا يحددنا. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. La 68e session de l'Assemblée générale des Nations Unies s'est ouverte ce mardi à New York. Le président libanais Michel Sleiman prononcera ce soir à la tribune de l'ONU le mot du Liban devant plus de 140 chefs d'État et de gouvernement. Au moins 7 personnes ont été tuées, une quinzaine d'autres ont été blessées dans un attentat à la voiture piégée dans un quartier du sud de Damas. L'attentat s'est produit à Tadamoun, un quartier majoritairement contrôlé par les rebelles. Le 14 mars salue le déploiement des forces de l'État dans la banlieue sud de Beyrouth, fief du Hezbollah, ainsi que les efforts du président Sleiman afin de subvenir aux besoins du Liban. Et à suivre également dans ce journal, au Kenya, la prise d'otages n'est pas encore terminée au centre commercial Westgate de Nairobi. Des tirs ont de nouveau été entendus ce matin aux abords du complexe dont le toit s'est effondré en début d'après-midi. La 68e session de l'Assemblée générale des Nations Unies s'est ouverte ce mardi à New York. Le président de la République, Michel Sleiman, prononcera ce soir à la tribune de l'ONU le mot du Liban devant plus de 140 chefs d'État ou de gouvernement. En marge de la réunion de l'Assemblée générale, le président devrait rencontrer plusieurs de ses homologues, dont l'Américain Barack Obama, l'Iranien Hassan Rouhani et le Français François Hollande. Sleiman s'entretiendra également avec le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, qui présidera mercredi, le 25 septembre, la réunion du groupe international d'appui au Liban. Une réunion pour aider le Liban à faire face au flux de réfugiés syriens, mais aussi pour consacrer le soutien international à la souveraineté et à la stabilité politico-sécuritaire du pays, conformément à la déclaration de Bravda. Et vous le voyez sur ces images, Lardar Brahimi qui s'est entretenu hier soir avec Michel Sleiman à New York. Le débat général annuel de l'ONU s'est ouvert ce mardi dans un complexe international, dans un contexte international complexe. Vous allez voir sur ces images en direct de New York et jusqu'au 1er octobre, les chefs d'État composant l'organisation se réunissent pour présenter leur vue sur les grands enjeux mondiaux. La Syrie et l'Iran figurent en tête du programme de la grande messe annuelle de la diplomatie internationale à New York, où tout le monde spécule sur une éventuelle rencontre historique entre les présidents américain et iranien, même si l'Iran a affirmé qu'elle n'était pas à l'ordre du jour. Le président français François Hollande, lui aussi attendu à la tribune, a prévu de s'entretenir avec son nouvel homologue iranien. Je vous le disais en titre, au moins 7 personnes ont été tuées, une quinzaine d'autres ont été blessées dans un attentat à la voiture piégée dans un quartier du sud de Damas. L'attentat s'est produit à Tadamoun, un quartier majoritairement contrôlé par les rebelles. L'explosion a toutefois touché un secteur qui se trouve entre les mains du régime du président Assad. La télévision publique syrienne a attribué l'explosion meurtrière aux terroristes, mot par lequel le régime désigne les rebelles. Et bien sûr, les violences se poursuivent à travers le pays entre les rebelles et les forces de Bachar el-Assad. Le secrétariat général du 14 mars a salué ce mardi le déploiement des forces de l'État dans la banlieue sud de Beyrouth, un fief du Hezbollah. Le plan sécuritaire dans la banlieue sud devrait être le point de départ de la prise en charge par l'État de toutes les armes à travers le Liban, a déclaré le secrétariat à l'issue de sa réunion hebdomadaire. Le 14 mars a par ailleurs salué les efforts du président Sleiman et des puissances occidentales afin de subvenir aux besoins du Liban durant cette période difficile dans la région. Les familles des pèlerins chiites libanais enlevés depuis mai 2012 en Syrie ont manifesté ce mardi matin devant les locaux de l'ambassade de Turquie à Rabieh. C'est au nord de Beyrouth. Les ravisseurs des 9 pèlerins ont assuré la semaine dernière à leurs proches que les otages sont sains et saufs à la suite de la prise par des combattants liés à Al-Qaïda de la ville syrienne de Azaz, près de la frontière turque où seraient détenus les otages. Allez, restez dès notre retour de la pause en Argentine. 15 ans de réclusion pour le père Grassi, accusé d'abus sexuels sur des mineurs. Retour sur le plateau de l'info au Kenya. La prise d'otage n'est pas encore terminée au centre commercial Westgate de Nairobi, au 3e jour de l'attaque
Le commando terroriste est retranché à l'intérieur. Des tirs ont de nouveau été entendus ce matin aux abords du complexe dont le toit s'est effondré en début d'après-midi. Le dernier bilan de cette attaque la plus meurtrière qu'ait connue le Kenya depuis 15 ans est de 65 morts et d'environ 200 blessés. Ce mardi, l'armée kenyane a annoncé la mort de 3 de ses membres suite à leurs blessures. Et sachez qu'un séisme de magnitude 7,8 sur l'échelle ouverte de Richter a secoué le sud du Pakistan cet après-midi. On ne connaît pas encore l'étendue des dégâts provoqués par cet important tremblement de terre. La secousse a été ressentie jusqu'à New Delhi, la capitale indienne. En 2012, une mobilisation humanitaire sans précédent a permis de soigner plus de 900 000 enfants sévèrement malnutris au Sahel, un record pour cette région. Médecins sans frontières a contribué à cet effort en soignant quelques 30 000 enfants sévèrement malnutris au Niger, au Tchad, en Mauritanie et au Burkina Faso par des programmes réguliers et des interventions d'urgence. En 2012, une mobilisation humanitaire sans précédent a permis de soigner plus de 900 000 enfants sévèrement malnutris au Sahel, un record pour cette région. MSF y a contribué en soignant quelques 30 000 enfants au Niger, au Tchad, en Mauritanie et au Burkina Faso par des programmes réguliers et des interventions d'urgence. Tout laisse à penser qu'une nouvelle année difficile attend les enfants en 2013. La crise est permanente au Sahel, seule son intensité varie d'année en année. Combien d'années d'affilée est-ce qu'on va parler crise au Sahel? Et combien d'années est-ce qu'on va continuer à faire la même chose et s'attendre à un autre résultat? Je pense qu'il est temps d'y s'y prendre autrement. On sait que chaque année, durant la saison des pluies, les enfants arrivent amaigris, malades du paludisme dans les centres de santé, et on peut développer des approches en amont qui sont beaucoup plus globales. MSF a donc mis en place un projet au sud du Mali. Baptisé RONI, pour recherche opérationnelle en nutrition intégrée, il offre une prise en charge à la fois préventive et curative des principales maladies meurtrières aux enfants âgés de moins de 2 ans. Quand nous fournissons le supplément alimentaire qui est le plein pudose, la moustiquaire, la vaccination, l'enfant se retrouve au bout de 2 ans très en forme et peut poursuivre son développement sans grand souci. C'est ici, dans le cercle de santé de Konseguela, que le projet est né. En 2012, 2000 enfants ont complété leur parcours avec MSF. Je donne 2 cuillerées de suppléments chaque jour à mon enfant. Et en plus, dans la semaine, je lui donne des repas riches, par exemple à base d'œufs. Ceci aide beaucoup l'enfant. En plus du supplément, ça lui donne de la force. Ça a également diminué les fièvres, les petites maladies et aussi, il a marché très tôt. C'est ce que j'ai remarqué avec le supplément. Un enfant sur 5 décède avant son 5e anniversaire au sud du Mali. Depuis l'introduction de ce projet, le taux de mortalité des enfants à Konseguela a diminué, la malnutrition chronique aussi. Cette prise en charge globale de la santé infantile est une première pour MSF et les résultats incitent à étendre l'expérience. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, les 2 ouragans qui ont frappé simultanément le Mexique la semaine dernière ont fait des dégâts considérables. Ils ont notamment sérieusement affecté les écoles publiques dans 10 États sur les 31 que compte le pays. Et 17 routes fédérales sont encore fermées à la circulation dans les régions les plus pauvres. Le dernier bilan des pertes humaines est de 123 personnes décédées et 63 disparues. Les autorités russes ont ouvert une enquête pour piraterie contre 30 activistes de Greenpeace arrêtés la semaine dernière par les gardes-côtes à bord de leur navire. 2 d'entre eux avaient escaladé une plateforme du géant russe Gazprom en Arctique pour dénoncer le risque de pollution dans une zone proche de 3 réserves naturelles protégées par la loi russe. Les écologistes risquent jusqu'à 15 ans de détention. Le roi d'Espagne, Juan Carlos, âgé de 75 ans, a été admis ce mardi dans un hôpital de Madrid pour faire remplacer sa prothèse à la hanche gauche en raison d'une infection. Elle avait été installée en novembre dernier. Cette opération sera la 8e en 3 ans pour le chef d'une monarchie de plus en plus contestée. Face aux rumeurs d'abdiction, la maison royale a assuré que le monarque n'envisage pas encore de quitter le trône. En Argentine, 15 ans de réclusion pour le père Grassi, accusé d'abus sexuels sur des mineurs en 1996 dans la fondation qu'il avait créée pour les enfants pauvres.
Le curé âgé de 57 ans avait été inculpé en 2009. Il a toujours clamé son innocence et accusé de mensonge le procureur. Ses mères de famille employées à la fondation ont manifesté devant le tribunal. Elles refusent d'admettre la culpabilité du religieux qui n'a pas été excommunié jusqu'à présent. BlackBerry jette l'éponge, le groupe canadien en grande difficulté depuis qu'il s'est fait distancer par Apple et Samsung sur le marché des smartphones, a annoncé son rachat par un consortium emmené par le fonds canadien Fairfax. Un accord de principe a été signé, l'offre valorise le groupe à 4,7 milliards de dollars en chute continue depuis 3 ans. L'entreprise avait annoncé la semaine dernière un dégraissage massif dans ses rangs avec 4500 suppressions de postes, soit un tiers de ses effectifs. Le groupe ne devrait à terme plus compter que 7000 salariés, une coupe drastique dans les effectifs qui fait suite à 5000 licenciements déjà intervenus en 2012. BlackBerry, qui revendiquait 72 millions d'utilisateurs dans le monde fin juin 2013, comptait également sur son nouveau modèle, le Z10, pour se relancer, mais il a rencontré un échec commercial. Si vous aimez les chats, alors voilà un concept plutôt original qui risque bel et bien de vous emballer. Le premier bar à chats français, baptisé le Café des Chats, a ouvert ses portes dans le 3e arrondissement de la capitale française. Un établissement original à découvrir pour les Parisiens et les touristes en mal de câlin. Et pour celles et ceux qui s'inquiéteraient de l'hygiène, le café a pensé à tout. La cuisine reste fermée aux chats et un espace hors portée des humains leur est dédié. Vous y trouverez de quoi déjeuner, dîner et même bruncher, mais aussi prendre un verre ou simplement un café. Le lieu est cosy et calme, idéal pour la petite pause tendresse entre copains ou copines ou entre amoureux. Le ronronnement est une vibration qui aide à guérir, qui soulage l'arthrose, les rhumatismes, fait baisser la tension artérielle, fait baisser le rythme cardiaque. Mais tout ça, ce n'est pas garanti en entrant au Café des Chats, bien sûr. Ce qui est garanti, c'est d'avoir une bonne pâtisserie et d'avoir une ambiance qui est sympa et des chats autour. Oui, il était sur la chaise quand je suis arrivée, donc je l'ai pris sur les genoux, je savais pas trop ce qu'il allait faire, et il est resté, donc je suis très contente. C'est un concept très sympa, avec des chats très gentils, la nourriture est bonne aussi, donc c'est vraiment agréable de passer un moment ici. Et voilà, c'est ainsi que se referme cette édition. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. La 68e session de l'Assemblée générale des Nations Unies s'est ouverte ce mardi à New York. Le président libanais Michel Sleiman prononcera ce soir à la tribune de l'ONU le mot du Liban devant plus de 140 chefs d'État ou de gouvernement. Au moins 7 personnes ont été tuées, une quinzaine d'autres ont été blessées dans un attentat à la voiture piégée dans un quartier du sud de Damas. L'attentat s'est produit à Tadamoun, un quartier majoritairement contrôlé par les rebelles. Le 14 mars salue le déploiement des forces de l'État dans la banlieue sud de Beyrouth, fief du Hezbollah, ainsi que les efforts du président Sleiman afin de subvenir aux besoins du Liban. Au Kenya, la prise d'otage n'est pas encore terminée au centre commercial Westgate de Nairobi. Des tirs ont de nouveau été entendus ce matin aux abords du complexe dont le toit s'est effondré en début d'après-midi. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente suite de programmes sur notre antenne et à demain. القيادة السورية على أرواح مواطنينا وأمن بلدنا. Assad does not have significant military capability. إذا قتلونا مع